Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous ramène en 1885, date charnière pour l'humanité. 1885, l'année où Anténor Firmin répond à Arthur de Gobineau. Ce dernier avait écrit « Essai sur les inégalités des races humaines ». En 1885, Anténor Firmin signe « De l'égalité des races humaines, anthropologie positive ». Dans l'émission d'aujourd'hui, une œuvre majeure, universelle, d'un homme majuscule. L'essai sur l'inégalité des races humaines date de 1855. L'ouvrage défend la thèse selon laquelle la taille du cerveau établit de fait une inégalité entre les races jaunes, noires et blanches. Gobineau pense que le métissage conduit inévitablement à la décadence de la race humaine. Pour lui, le fanatisme, le luxe, les mauvaises mœurs, l'athéisme n'amène pas nécessairement à la chute des sociétés. La gouvernance non plus n'a pas d'influence sur la longévité des peuples. Pour lui, ce qui conduit à la perte irrémédiable des civilisations, c'est le mélange des races. C'est l'idée d'une dégénération due au mélange ethnique. L'idée que les races métisses donnent des civilisations également métisses qui ne peuvent que s'affaiblir avant de disparaître irréversiblement. L'idée que les races sont inégales en force, en beauté, mais aussi en intellect. Mais l'idée d'abord et surtout de la supériorité du type blanc, et particulièrement de la famille aryenne. Cette idée sera reprise comme telle dans Mein Kampf, la Bible haineuse des nazillons du début du XXe siècle. Arthur de Gobineau écrit ceci. Les nations meurent lorsqu'elles sont composées d'éléments dégénérés. Et pour lui, une société dégénérée est celle qui n'a plus la même vigueur que possédaient les ancêtres pour pouvoir faire face aux menaces qui se dressent devant elle. Et comment dégénère-t-on ? Demande-t-il. Il écrit encore. Je pense donc que le mot dégénéré s'appliquant à un peuple doit signifier et signifie que ce peuple n'a plus la valeur intrinsèque qu'autrefois il possédait, parce qu'il n'a plus dans ses veines le même sang, dont des alliages successifs ont graduellement modifié la valeur. Autrement dit, qu'avec le même nom, il n'a pas conservé la même race que ses fondateurs. Enfin, que l'homme de la décadence, celui qu'on appelle l'homme dégénéré, est un produit différent au point de vue ethnique du héros des grandes époques. Imaginez-vous. Je vous conseille quand même d'aller jeter un œil à ce texte. C'est très intéressant. Il y a toujours un homme derrière les écrits. Pour comprendre le texte de cet homme, il faut consentir à faire ce voyage intellectuel dans sa vie. Il faut y aller. Il faut s'y obliger. On comprendra le parcours de l'imposteur. Arthur de Gobineau est obnubilé par la chute des civilisations. La préservation des races est pour lui la seule garantie de leur conservation. Après avoir travaillé sur plusieurs civilisations, la Syrie, l'Égypte, la Grèce, Rome, il estime que leur déclin est inévitable. Selon lui, toutes meurent d'une seule et même maladie, le métissage. Celui qui écrit ce texte est Arthur de Gobineau, un homme né le 14 juillet 1816 dans la petite commune de Ville-d'Avray, dans le département des Hauts-de-Seine, en région de l'Île-de-France. Il est né dans une famille noble originaire de Bordeaux. Pourtant, il grandit dans la précarité parce que sa famille lui coupe les vivres. Il écrit des poèmes qu'il tente de faire publier dans le quotidien Le Monde.
Il effectue des études de littérature persane et publie des articles dans la presse ultra-royaliste. C'est un homme déçu, blessé, abandonné et calomnié par sa propre mère qui s'exile à Paris. Mais la capitale française, il la juge insupportable. Sa situation demeure difficile financièrement jusqu'en 1840. Car à partir de 1840, il commence à publier dans les revues spécialisées des articles politiques avec un certain succès. Peu à peu, il devient un critique littéraire de renom. C'est à cette même époque qu'il s'essaie à la production littéraire, théâtre, romans, poèmes. Il publie à compte d'auteur Les Adieux de Don Juan, Alexandre le Macédonien ou encore Le Prisonnier chanceux. L'homme roule mais n'amasse pas mousse. Il s'épuise, il se disperse jusqu'à ce qu'il fasse une rencontre décisive. En effet, en 1843, il fait la connaissance du philosophe et homme politique Alexis de Tocqueville, auteur de l'ouvrage de la démocratie en Amérique. Parfois, ce n'est pas tant qui tu es, mais qui tu connais. Le philosophe qui est séduit par la vivacité d'esprit du jeune homme va le prendre sous ses ailes et va le protéger. Alexis de Tocqueville le charge de rédiger un panorama de la philosophie morale anglaise et allemande. Tocqueville l'aide à gagner de l'argent, à tester la pertinence de ses idées et lui offre son amitié. En 1849, Alexis de Tocqueville devient ministre des Affaires étrangères et fait d'Arthur de Gobineau son chef de cabinet. Puis, il est muté à Berne et commence sa carrière de diplomate. Après la Suisse, c'est l'Allemagne, Hanovre. C'est là qu'il rédige son essai. On dit que nul n'est prophète en son pays, mais en Allemagne, les idées de Gobineau trouvent un public particulièrement attentif. Curieusement, ces théories pseudo-scientifiques trouveront davantage d'écho en Allemagne, surtout au sein des mouvements nationalistes. Elles serviront en partie de base aux défenseurs de la supériorité de la race aryenne, dont Adolf Hitler, qui le cite plusieurs fois dans son ouvrage Mein Kampf, qui signifie « Mon combat ». La thèse de Gobineau a traversé 30 longues années sans qu'aucun intellectuel ne trouve l'énergie, l'intellect ou le courage de la contester sur le terrain de la recherche et de la rhétorique. C'est alors qu'un homme qui vit à Paris, un Haïtien, se lance dans le projet intellectuel de sa vie. Sur Haïti Culture et Perspective, nous avons déjà parlé plusieurs fois d'Anténor Firmin. Mais Anténor Firmin, l'homme politique, persécuté par le général Nord Alexis en 1902, après la destitution du président Tirésias Simonsam. Nous avons aussi parlé de son rôle auprès de l'amiral Amerton Kilik lors de l'affaire du paquebot, la Crête à Pierrot et la tentative d'ingérence allemande dans les affaires internes d'Haïti. Il y a tant de facettes de cet homme subtil à découvrir. Cet homme né au Cap-Haïtien le 18 octobre 1850. Un homme qui fait des études primaires et secondaires au lycée Philippe Guerdier du Cap-Haïtien. Un homme qui est tour à tour employé d'une maison de commerce, professeur, maître d'école, journaliste fondateur du journal Le Messager du Nord, homme politique, candidat à la députation, secrétaire d'État, ministre, ambassadeur à Paris en 1900 et aussi écrivain. C'est justement le Firmin, écrivain et penseur de la fin du 19e siècle que l'émission Haïti Culture et Perspective cite à comparaître aujourd'hui. Convoqué pour sa pensée humaniste, convoqué en anthropologue positif, convoqué pour son esprit libre et en avance sur son temps, convoqué pour son œuvre dépourvue d'équivoques, d'ambiguïté et de complaisance. Convoqué enfin pour son culte de la science. En effet, en 1885, alors qu'il vit à Paris et qu'il a été admis à la Société d'anthropologie, il écrit « De l'égalité des races humaines, anthropologie positive ». La réponse est tardive mais fracassante. Une réponse à l'œuvre de Gobineau qui est devenue une référence pour beaucoup de penseurs de son temps.
Cette réponse de Firmin est comme une pensée qui secoue les idées de son temps. Preuve qu'à chaque époque, on a pu trouver des hommes pour lutter contre les idées nauséabondes. S'il admet l'idée de race, à l'image de l'anthropologie de son temps, Firmin met à plat l'argument pseudo-scientifique de la taille du cerveau telle qu'elle est émise par Gobineau. S'il est vrai qu'il semble admettre l'existence des races, à regarder de plus près, on réalise que le titre même donne la réponse de sa conception du monde. S'il est vrai qu'il conçoit l'anthropologie comme l'étude de l'homme au point de vue physique, intellectuel et moral à travers ces différentes races qui constituent l'espèce humaine, il a une conception égalitaire de ces races. Donc, si on y pense, si les races sont égales, alors il n'y a pas de race. Car c'est ça le débat au fond. Si on admet qu'il existe des races, c'est parce qu'on les voit différentes, inégales. À peine Firmin accepte-t-il une différence morphologique. Tout homme est un homme. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est l'héritage de la nation dans laquelle il est né qui proclame ce credo de survie dans sa toute première constitution et dans son acte de l'indépendance. En somme, cette œuvre majeure est une tentative de réhabilitation de la grandeur historique des Noirs depuis l'Égypte jusqu'à Haïti. Et si on se demandait encore si c'était sa réponse à l'œuvre de l'autre, la note de l'auteur en préambule de son livre est sans équivoque. En effet, il dit ceci: « Puis ce livre être médité et concourir à accélérer le mouvement de régénération que ma race accomplit sous le ciel bleu et clair des Antilles. » La thèse de dégénération inquiète aussi Firmin pour ses échos en Haïti. C'est ainsi qu'il se pose la question suivante. La doctrine de l'inégalité des races enfante les plus sots préjugés, créant un antagonisme des plus malfaisants entre les divers éléments qui composent le peuple haïtien. N'est-elle pas la cause la plus évidente des tiraillements et des compétitions intestines qui ont enrayé et annihilé les meilleures dispositions de la jeune et fière nation? Je vous invite vivement à lire cette œuvre majeure. Aujourd'hui sur Haïti, Culture et Perspective, c'est le débat entre la raison et l'humanisme d'un côté et la démence intellectuelle de l'autre. Malheureusement, Arthur de Gobineau meurt le 13 octobre 1882 à Turin, 3 ans avant la publication de l'ouvrage de Firmin. En tout cas, ce débat est un pied de nez à tous ceux qui nous accusent d'anachronisme et qui justifient le racisme par l'époque. À chaque époque, il y a eu des gens qui ont trouvé des arguments assez solides pour combattre les théories racistes. Un ténor Firmin est important, au moins pour cela. Aujourd'hui, les scientifiques ont balayé cette théorie des races. À part chez les animaux, les races n'existent pas. Nous sommes juste tous des gens aux morphotypes différents et à la peau différente, contrairement à ce que disait l'anthropologie du temps de Gobineau. Cette anthropologie négative à laquelle j'oppose l'anthropologie positive de Firmin, à savoir une anthropologie qui considère l'homme au-delà de sa peau, qui prend en compte son histoire, son intellect. D'ailleurs, l'être humain, par ses mouvements, par ses sentiments, par ses passions, par ses amours, par ses voyages, par ses déplacements, a détruit toute conception de race. Et c'est peut-être ça le problème pour certains. Il y aura toujours un intellectuel qui prétendra que tu n'as rien compris de Gobineau, que son texte n'aurait pas dû inspirer Hitler, qu'il s'agit simplement d'un simple essai, empreint de lyrisme, une œuvre de littérature, un poème, même un texte innocent sans aucune prétention scientifique. Mais force est de constater que le Führer fou n'a repris aucun passage de l'œuvre d'un ténor Firmin. Pourtant, il en avait l'occasion, car sans doute qu'il a appris à lire aux environs du début du XXe siècle, car il est né seulement 4 ans après la publication de l'œuvre de Firmin. Alors pourquoi a-t-il repris Gobineau et pas Firmin? Moi, je déclare que ce sont ces intellectuels qui n'ont rien compris ou qui font semblant de ne pas comprendre. Afin de nous faire passer à côté de cette supercherie intellectuelle. C'est quand même lui, Arthur de Gobineau, qui a déclaré l'idée de la supériorité du type blanc et dans ce type de la famille aryenne.
C'est encore lui qui a loué le génie de Fernand Cortés et a dénoncé la barbarie de la civilisation aztèque, soit l'hôpital qui se moque de la charité. Si ces intellectuels ferment les yeux, qu'ils pensent très fort et très longtemps, je suis sûr qu'ils entendront ces voix qui disent que le texte de Gobineau a inspiré l'un des plus grands criminels de l'histoire de l'humanité. Quant à Anténor Firmin, je suis presque certain qu'il dirait que les hommes et les femmes que je m'apprête à citer ne furent ou ne sont inférieurs à personne. Webb Dubois, Aimé Césaire, Amadou Hampâté-Bâ, Edmond Albius, Jean Price Mars, Gareth Morgan, Philippe Aimé Gouali, Percy Lavon-Julian, Joseph Bologne de Saint-Georges, Lewis Howard Latimer, Patricia Batt, Marcien Towa, pour ne citer que quelques-uns des plus grands penseurs de ce qu'on appelle la race noire. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ce débat entre deux conceptions inconciliables de l'humanité, entre un homme qui redoute le métissage et un autre qui convoque l'anthropologie positive afin de désarmer le racisme. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.